Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment crucial, un moment où l'histoire et le sang rendent hommage à la liberté. Nous allons raconter la vie, la lutte, le sacrifice d'Ernest Ouandié, un homme qui a dit non à l'oppression, qui a choisi de mourir libre plutôt que de rendre les armes. Accrochez-vous. Cette histoire n'est pas seulement une page d'histoire camerounaise. Elle est une leçon pour chaque génération qui aspire à la dignité. Imaginez un instant. Vous êtes en 1971. Le Cameroun est officiellement indépendant depuis une décennie. Pourtant, pour certains, la lutte n'est pas terminée. Pour eux, l'indépendance n'est qu'une façade, une illusion masquant la continuité du pouvoir colonial. Au cœur de cette résistance, un homme se dresse. Ernest Ouandié. Un nom qui pour beaucoup évoque le courage, l'intransigeance et le sacrifice ultime. Mais qui était-il vraiment? Pourquoi un instituteur, un homme de lettres, a-t-il pris les armes? Et pourquoi son histoire, 50 ans plus tard, résonne-t-elle encore avec autant de force? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous allons remonter le temps, non pas pour juger, mais pour comprendre. Comprendre l'homme, son combat et l'héritage qu'il a laissé. Une histoire de conviction, de trahison et d'un procès qui a marqué le Cameroun à jamais. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre va bien au-delà d'un simple cours d'histoire. C'est le récit d'un homme face à son destin. Pour bien saisir la portée du combat d'Ernest Ouandié, il faut revenir en arrière, à l'époque où il est né, en 1924, à Badoumla, dans la région de l'ouest du Cameroun. Le pays est alors sous administration française. Ouandié grandit dans ce contexte colonial, devient instituteur, un métier qui lui ouvre les yeux sur les injustices du système. Il voit son peuple privé de ses droits, de ses terres, de sa dignité. Très vite, la simple observation ne lui suffit plus. Il veut agir. C'est ainsi qu'il rejoint l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Ce n'est pas un parti politique comme les autres. L'UPC, c'est le fer de lance de la lutte pour une indépendance réelle, totale, sans compromis. Leurs leaders, comme Ruben Oumniobé, Félix Moumié et bien sûr Ernest Ouandié, deviennent les voix de ceux qui n'en ont pas. Ils parcourent le pays, mobilisent les foules et portent leur message jusqu'aux Nations Unies. Leur popularité est immense, et c'est précisément ce qui inquiète l'administration française. L'UPC est interdite en 1955. La répression s'abat sur ses membres. Beaucoup sont tués, d'autres contraints à l'exil ou à la clandestinité. La lutte pacifique semble impossible. Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède officiellement à l'indépendance. Mais pour Ouandié et ses camarades, ce n'est qu'un marché de dupes. Le nouveau président, Amadou Ahidjo, est perçu comme l'homme de la France, un dirigeant mis en place pour garantir la continuité des intérêts coloniaux sous un nouveau drapeau. Pour eux, accepter cette fausse indépendance, c'est trahir la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la liberté. C'est renier l'essence même de leur combat. Alors, que faire? Déposer les armes et se rallier à un régime qu'ils considèrent illégitime? Pour Ernest Ouandié, la réponse est claire. C'est non. La lutte doit continuer. C'est là que son destin bascule. Refusant de se rendre, il entre dans la clandestinité et prend la tête de la résistance armée. En 1962, il devient le chef de l'armée de libération nationale camerounaise, l'ALNK, la branche armée de l'UPC. Depuis le Maquis, il organise la guérilla, mène des opérations contre le régime d'Ahidjo, espérant toujours renverser ce qu'il considère comme une dictature néocoloniale. Le pouvoir en place, soutenu par ses alliés étrangers, ne reste pas inactif. La réponse est brutale. C'est une véritable guerre qui se déroule dans l'ombre, une guerre de contre-insurrection où tous les coups sont permis. Les villages soupçonnés de soutenir les maquisards sont rasés, les populations déplacées, torturées. La traque contre les leaders de l'UPC est impitoyable. Un par un, ils sont éliminés ou capturés. Après les assassinats de Oumniobé et Moumié, Ouandié devient l'ennemi public numéro 1. Il est le dernier grand chef historique de l'UPC encore en vie et en liberté sur le sol camerounais. Sa tête est mise à prix. Il est traqué sans relâche. Pendant des années, il échappe à ses poursuivants, se déplaçant de cache en cache, protégé par un réseau de sympathisants. Mais l'étau se resserre. La répression intense et la fatigue usent à la résistance. Le 19 août 1970, près de Mbanga, c'est la fin de la cavale. Ernest Ouandié, trahi, affaibli, est arrêté. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le grand chef rebelle est enfin aux mains du régime. Pour le pouvoir, c'est une victoire immense. Pour Ouandié, c'est le début du dernier acte de sa vie. L'arrestation d'Ernest Ouandié n'est que le début d'une mise en scène judiciaire destinée à anéantir symboliquement tout ce qu'il représente. Dès sa capture, il est emmené non pas devant un tribunal civil, mais devant une cour martiale à Yaoundé. Le message est clair.
Il n'est pas un opposant politique, mais un criminel de guerre, un terroriste. Le procès qui s'ouvre est, selon de nombreux observateurs de l'époque et historiens aujourd'hui, une véritable parodie de justice. Les chefs d'accusation sont écrasants. Rébellion, organisation de bandes armées, complot visant à renverser le gouvernement, assassinat. Bref, tout l'arsenal juridique pour justifier la peine capitale. Mais qu'en est-il de la défense? Elle est pratiquement inexistante. Les avocats commis d'office ont à peine le temps d'étudier un dossier complexe et lourdement à charge. Les droits les plus élémentaires de la défense sont bafoués. Les témoignages sont orientés, les preuves souvent fabriquées. L'objectif n'est pas de juger, mais de condamner. Le verdict semble écrit d'avance, avant même que le procès ne commence. Face à ces juges, Ouandié reste digne, droit. Il ne renie rien de son combat. Il assume ses responsabilités de chef de la résistance. Il sait qu'il est déjà condamné. Ce procès n'est pour lui qu'une dernière tribune pour affirmer ses convictions. Il ne plaide pas pour sa vie, il plaide pour l'histoire, pour la postérité. Il explique les raisons de son engagement, dénonce la nature du régime d'Ahidjo et la mainmise étrangère sur le pays. Sans surprise, la sentence tombe, la peine de mort. Avec lui, d'autres coaccusés, comme l'évêque Monseigneur Albert Ndongmo, sont également condamnés, bien que la peine de ce dernier soit commuée en prison à vie. Pour Ouandié, il n'y aura pas de clémence. Le régime veut faire de son exécution un exemple, un avertissement terrible pour quiconque oserait encore contester son autorité. La date est fixée. Le 15 janvier 1971, moins de 5 mois après son arrestation, le destin d'Ernest Ouandié est scellé. Mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Cette histoire vous touche? Elle vous interpelle? Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de nos explorations dans les pages méconnues de l'histoire. Merci de votre soutien et à très bientôt.